Bonjour à toi, bienvenue dans les causeries de Pascal. Un petit clin d'œil, un petit coucou à l'île de la Réunion dont je suis originaire puisque il y a derrière moi un magnifique paréo qu'on appelle Lambe là-bas sur l'île de la Réunion si mes souvenirs sont bons. Et donc voilà, je leur fais un gros gros bisou à tous. Et donc, nous voilà réunis pour les causeries de Pascal. Et aujourd'hui, eh bien, je voulais discuter avec vous sur un point qui a toute son importance et qui concerne le fait d'être spirituel ou pas, à savoir qu'est-ce que c'est qu'être spirituel. Alors pourquoi est-ce que je vous propose cette réflexion aujourd'hui? Puisque il y a, à mon avis, à mon goût, beaucoup de gens spirituels et c'est une très bonne chose. Peut-être aussi que je fais partie de cette communauté de gens spirituels et la question étant de savoir ce que ça veut dire concrètement aujourd'hui que d'être spirituel. Alors j'ai regardé, comme tout le monde, j'ai regardé sur Internet. Donc la spiritualité, c'est quoi? Être un être spirituel, donc c'est qui est de l'ordre, je cite et je lis, qui est de l'ordre de l'esprit, considéré comme distinct de la matière. Voilà. Donc je vous le redis, le être spirituel, c'est qui est de l'ordre de l'esprit, considéré comme distinct de la matière. Et je pense que c'est là où le bas blesse, à mon avis. C'est le fait, en fait, d'être distinct de la matière. C'est vraiment cette séparation qu'il y a entre spiritualité et matérialité. Alors, juste pour te dire que pendant des années et des années, très longtemps, comme je te l'ai dit, je me suis considérée et je me considère de façon autre maintenant, peut-être un peu plus atténuée, donc comme étant quelqu'un de spirituel. Peut-être que toi aussi, tu te considères comme étant quelqu'un de spirituel. Pour ma part, et je vois que ça concerne de plus en plus de personnes, eh bien, ça aura été une fuite en avant, puisque selon notre histoire à chacun, eh bien, du fait que nous soyons à 90% sur cette planète des personnes et des êtres résilients, eh bien, il y a aussi un côté refuge à aller dans la spiritualité, non pas pour se cacher des autres, mais pour se ressourcer, aussi pour se protéger du monde extérieur. Donc, on se construit comme ça un système défensif et on peut aller aussi, on peut être en totale immersion dans sa propre spiritualité comme je l'ai été. Maintenant, j'ai conscientisé le fait que nous ne sommes pas des êtres humains venus vivre une expérience spirituelle en nous incarnant ici et maintenant, mais plutôt que nous sommes des êtres spirituels venus vivre une expérience humaine. Et ça change tout, puisque je ressens maintenant le désir, l'appel urgent de contribuer au monde, de me réveiller, de me mettre en action, de me mettre en mouvement et d'apporter ma pierre à l'édifice dans l'idée de contribuer certainement à un monde meilleur, dans l'idée de contribuer à inspirer les autres, dans l'idée de contribuer à inspirer, à lever les consciences. Voilà ce que je ressens aujourd'hui en étant pleinement alignée sur les désirs de mon cœur. Et je vais te citer une personne qui s'appelle John de Martigny, qui est un de nos contemporains, qu'on a vu également dans le film Le Secret. C'est vrai que j'en parle assez souvent de ce film qui m'aura marqué. Et donc John de Martigny, il est écrivain, donc comme je te l'ai dit, il est conférencier, c'est un grand motivateur aussi. Il a des réflexions qui sont profondes, il te parle dans un discours très simple, il va direct à ton cœur et c'est juste quelqu'un de passionnant. Alors je n'ai pas eu la chance à ce jour de le voir en physique, en vrai, lors d'un de ses séminaires ou d'une de ses conférences. Par contre, j'ai un DVD de lui à la maison que j'ai regardé assez souvent. Et donc, il est dans une de ses conférences et il parle justement, dans celle-ci, il parle de l'amour. Donc, bien entendu, vaste sujet, dont on en parlera aussi, bien entendu, dans les causeries de Pascal, très certainement. Et donc, à un moment, il aborde le sujet de la spiritualité. Et là, il donne un exemple donc, qui est de son vécu. Et je vais te reporter ce qu'il a partagé à son public au moment de sa soirée conférence.
Donc, il relate qu'un jour, eh bien, il y a une femme qui vient à sa rencontre. Donc là, je te parle de John de Martigny. Et donc, c'est une personne qui suit sa pensée, qui suit ses conférences et ce qu'il fait. Et qui lui dit, Monsieur de Martigny, je suis profonde. Alors, je te l'ai dit avec mes mots. Hein, je suis profondément triste. Alors, John de Martigny qui lui dit, ah bon, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vous arrive et tout. Et donc, tu as la femme qui lui dit, bah oui, moi, je suis quelqu'un de spirituel, de très spirituel. Je fais beaucoup de méditation tous les jours. Je suis beaucoup dans la prière. Et mon mari, il est pas du tout comme ça. Il est très matériel. C'est quelqu'un de très cartésien. Et en fait, il n'est pas du tout spirituel. Et c'est là où le bas blesse. C'est que moi, je le suis très intensément. Et lui, pas du tout. Et bon, il y a un fossé qui se creuse en fait. Et là, tu as John de Martigny. Alors là, je te le relate encore une fois avec mes mots et de ce que j'ai retenu. Hein, mais l'histoire est vraie et tu pourras la vérifier par toi-même. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et John de Martigny qui lui dit ah bon, et qu'est-ce que tu fais de tes journées? Alors, tu as la femme qui lui dit je médite, je me ressource, je m'intériorise. Et John de Martigny lui dit mais est-ce que tu travailles? Enfin, je crois qu'il l'a, vous voyez, bon, peu importe. Est-ce que tu travailles? Non, je ne travaille pas. Ok. Et donc toute la journée, tu médites, c'est ça? Oui, oui, je suis beaucoup dans la pensée intérieure. Donc tu imagines le genre de personne qui est très certainement une très belle personne. Donc c'est quelqu'un qui doit prendre soin d'elle, de son hygiène de vie, qui doit manger, qui doit vraiment sélectionner ce qu'elle mange, ce qu'elle boit, etc., qui aspire à une bonne hygiène de vie et qui vraiment travaille sur elle. Fait certainement des nettoyages intérieurs, de belles méditations en chantant des mantras, etc. En tout cas, j'imagine aisément sa vie. Et là, tu as John de Martigny qui lui dit ok, et ton mari, qu'est-ce qu'il fait? Tu me dis qu'il n'est pas spirituel, alors dis-moi ce qu'il fait. Eh bien, c'est un grand entrepreneur, c'est un grand chef d'entreprise. Et voilà, il est dans son travail toute la journée, il pense qu'à son travail, il est tout le temps occupé et en fait, il n'est pas du tout dans la pensée, il n'est pas du tout dans la spiritualité. Lui, il est très, très incarné dans la matière. Et John de Martigny qui lui dit ah bon, alors c'est un grand entrepreneur, comme tu dis, un grand chef d'entreprise. Oui, oui, il a des centaines d'employés. Et John de Martigny qui dit à cette femme ok, alors, tu me parles de ton mari qui fait vivre des centaines de personnes, donc des centaines de familles, qui travaillent limite H24, qui va tous les jours au turbin pour subvenir aux besoins donc de ses employés et de leur famille, et qui se lève tous les matins pour subvenir à tes besoins également à toi, toi qui es oisif, qui ne fait rien, et tu me dis que lui n'est pas spirituel et que c'est toi la personne spirituelle. Et en fait, quand il raconte cette histoire, et ben, tout le monde rigole dans la salle et moi aussi j'en ai rigolé, bien entendu. Et ça, tu vois, ça m'a fait ouvrir les yeux. Et en tout cas, ça en a grandement participé, puisqu'il y a des personnes, et moi aussi j'en ai fait partie, peut-être à moindre mesure, mais je le dis et je le reconnais, et j'ai pas de souci avec ça. Mais bon, il y a de plus en plus de personnes qui portent leur spiritualité comme un drapeau, comme un porte-drapeau, comme un paravent ou comme un paréo, comme celui que j'ai derrière moi, et qui se vantent un petit peu là d'être spirituel. Et moi, l'impression que j'ai tout simplement, c'est que il se retire totalement du monde en fait. Peut-être qu'il se croit supérieur parce qu'il médite à longueur de journée. Mais alors j'entends aussi souvent dire, ben ouais, moi j'envoie de l'amour à la planète. C'est beau en soi, l'intention est belle, mais aujourd'hui ça suffit plus. C'est facile d'envoyer de l'amour à la planète. Là, tu vois, je ferme mes yeux devant toi, juste je me concentre et tu vois, là j'envoie des tonnes d'amour à la planète. Ça change quoi dans la matière tout de suite? Bien entendu qu'il va y avoir du changement parce que toute pensée est créatrice. Mais de toi à moi, est-ce que ça suffit? Est-ce que ça fait de moi une personne spirituelle? La spiritualité vient depuis le cœur. La spiritualité ne doit pas être un paravent. La spiritualité ne doit pas être un refuge. Et surtout, la spiritualité ne doit pas être une démarcation, ne doit pas être une séparation entre les autres et toi. Alors, si je peux te donner
des conseils. Je vais simplement te dire de travailler à penser tes plaies, à penser tes blessures, à travailler sur ton histoire pour faire en sorte que la spiritualité ne soit pas un refuge. Aujourd'hui, le monde t'appelle. Nous sommes tous appelés à contribuer. Nous sommes tous appelés à incarner, à nous incarner vraiment dans notre matière. Cette planète a besoin de nous. Le monde il n'est pas laid, il n'est pas atroce, il n'est pas immonde, il peut être aussi magnifique. Tu peux aussi faire partie, enfin en tout cas contribuer à ce qu'il soit de plus en plus magnifique. Et là, je pense que tu vas vraiment incarner et matérialiser ta spiritualité. Bien entendu, on aspire chacun d'entre nous à vivre dans un bel environnement. Moi, j'aime l'univers très zen. J'aime aussi tout ce qui peut être très coloré. Je pense que tu l'as remarqué. Je suis très sensible aux belles musiques. Je suis sensible à ce que je mange, à mon hygiène de vie, etc. Mais ça, c'est moi et mon petit univers intérieur. Maintenant, je me tiens debout. Je me lève, je parle, je transmets. J'aide les autres du mieux que je le peux et je le fais à mon échelle. Et je reviens sur cette pensée lumineuse, sur cette phrase lumineuse de Gandhi, de Maître Gandhi, qui nous dit à tous, sois le changement que tu veux voir dans le monde. Donc, si tu veux que le monde change pour du mieux et pour du meilleur, eh bien, ça commence par toi. Ça commence par vraiment te mettre en action. Donc, ça rejoint aussi d'autres vidéos que j'ai pu t'offrir et te partager. Mets-toi en mouvement, mets-toi en action, partage avec les autres ton savoir, partage ton inspiration. Va écouter le monde, mets-toi en action, mets-toi en mouvement, va découvrir le monde. Va dans le partage, va dans la contribution, va vers l'autre, va dans l'écoute. Et la spiritualité ne doit pas rentrer dans un système de caste. Un peu, moi j'ai l'idée, je ne sais pas, peut-être d'une bourgeoisie ou d'un état supérieur. Alors j'ai entendu il y a quelque temps le terme d'ego spirituel et au début ça m'a tracassée, peut-être un peu perturbée parce que je me dis mais qu'est-ce que l'ego vient faire là-dedans? Pourquoi? Parce que dans la spiritualité, normalement, il n'y a pas d'ego, il n'y a pas de compétition, il n'y a pas quelqu'un qui serait supérieur à un autre, puisqu'on est tous en chemin et on est tous en devenir. On est tous, chacun et chacune d'entre nous, des êtres magnifiques et on a certainement quelque chose à partager et on a du meilleur à donner et à partager aux autres. Ça, j'en suis sûre et certaine. Et moi, j'invite justement autrui, j'invite mon prochain à partager sa lumière et à donner le meilleur de ce qu'il a en lui pour contribuer justement à un monde meilleur. Et ce que je dis souvent, c'est que le soleil, aussi beau soit-il, tout le temps qu'il sera caché, ne peut pas partager sa brillance, ne peut pas partager sa chaleur, ne peut pas partager de son éclat merveilleux. Donc, ne reste pas dans ton coin. La spiritualité sacrée, pour moi, c'est la spiritualité qui s'ancre dans la matière jour après jour. Il n'y a pas besoin forcément de dorure pour ça. Nous sommes tous des êtres spirituels. À partir du moment où tu vas vibrer avec ton cœur, à partir du moment où tu vas t'aligner sur le ressenti, sur les appels de ton cœur, sur les besoins de ton cœur, à partir du moment où tu vas montrer ton authenticité et ta vulnérabilité aux autres, eh bien là, tu seras réellement spirituel. Et je rappelle que la spiritualité n'a rien à voir, bien entendu, avec la religion, même si la source est la même, puisque religion vient du mot latin religare, qui veut dire relier. Donc la spiritualité relie et ne divise aucunement. Voilà ce que je tenais à te partager aujourd'hui. Et encore une fois, il y a aussi cette idée de je suis spirituelle, alors je plane, parce que l'impression, c'est que je vois ou que je peux remarquer autour de moi, c'est que beaucoup de personnes planent de plus en plus parce qu'on entend et on voit des choses, on voit que le monde change à vitesse grand V, le monde est en profonde transmutation. On te parle aussi d'ascension planétaire. Je n'irai pas plus loin. Je n'ai pas forcément toutes les connaissances requises pour évoquer ce sujet vraiment avec le maximum de détails.
Mais c'est un fait que le monde est vraiment en totale transformation. Mais c'est un fait que nous avons tous une belle contribution à donner, une belle lumière à partager. Et là, je m'adressais tout particulièrement aux personnes qui seraient en attente d'une autre dimension qui pourrait advenir pour la planète. Et ce serait bien entendu merveilleux. Juste vous dire et te dire qu'on n'a pas la date. On ne sait pas comment ça va se passer réellement, quand ça va se passer concrètement non plus, et que en fait, ça ne sert à rien d'attendre, et que le fait d'être en attente de cette ascension, bah, ça rejoint le fait d'être spirituel en fait. Là, ça voudrait dire que tu es encore une fois soit en attente, soit en dehors d'eux, alors que la Terre, la planète, elle est belle, elle est magnifique cette planète. On est là aussi pour lui donner un maximum d'amour, mais surtout on est là pour lui montrer qu'on est actif, que nous sommes des personnes agissantes et que si on est là, si on a pris cette décision de venir, c'est qu'on a quelque chose à y faire, on a quelque chose à y partager, on a quelque chose à donner, bien entendu, et ça parle au meilleur de ce qu'il y a au plus profond d'entre nous. Voilà, donc ça, c'était la vision que je voulais te partager de la spiritualité. Reviens, viens t'incarner avec nous dans la matière, dans du concret. Et n'oublie pas que la noblesse, la beauté suprême, elle est partout. Il n'y a pas besoin de niveau social, il n'y a pas besoin d'avoir fait forcément de très hautes études, il n'y a pas besoin de se la péter plus haut que elle est dans le quotidien. Et c'est cette lumière-là, cette étincelle-là qui peut rejoindre l'étincelle divine aussi, hein, ce n'est pas un vain mot. Et bien cette étincelle, cette magie de l'instant présent, c'est ça pour moi, la vraie spiritualité incarnée. Voilà, donc si ce moment de partage t'a plu, ben écoute, c'est gentil si tu veux bien de le liker, de le partager, de t'abonner à ma chaîne. Moi, je te dis à très bientôt pour d'autres partages dans les causeries de Pascal sur des sujets qui m'inspireront au moment où ils viendront, et je te souhaite le meilleur. Je te souhaite d'être grandement spirituel dans ton quotidien de matière, et je te souhaite surtout de bien rester dans ton corps, bien présent et bien incarné. Et pour reprendre une phrase d'Oscar Wilde que j'aime beaucoup, c'est, alors qu'est-ce qu'il disait Oscar Wilde, que ça me revienne en mémoire, ne cherche pas, je vais paraphraser, hein, ne cherche pas à vouloir la place des autres, sois toi-même, tous les autres sont déjà pris. Voilà, je crois que c'est ça. Donc, sois toi-même, tous les autres sont déjà pris. Va pas aller dans les orbites là-haut. Ne regarde pas ton passé non plus. Accepte-toi maintenant, dans l'instant présent. Sois ou deviens qui tu es. Et qui tu es, partage-le au monde entier et contribue à un monde meilleur et sois qui tu es à l'instant présent. Pour moi, c'est ça, être spirituel. Je t'embrasse, je te souhaite le meilleur et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.